TVA et les livraisons à soi-même. Alors, une livraison à soi-même, c'est une opération par laquelle un même agent économique s'auto-fabrique ou auto-consomme un bien. C'est-à-dire, dit autrement, c'est une situation où l'entreprise se retrouve pour une même opération à la fois client et fournisseur. Exemple, une entreprise de BTP demande à ses employés de construire un bâtiment pour stocker du matériel. On est à la fois client parce qu'on va recevoir un bâtiment, donc on pourrait avoir de la TVA déductible, et on est à la fois fournisseur parce qu'on fabrique nous-mêmes le bâtiment. Donc, lorsqu'on a détecté dans les sujets d'examen une livraison à soi-même, il faut distinguer deux cas. Le premier, c'est lorsque l'on a une utilisation du bien ou une autoconsommation du bien pour des besoins privés, c'est-à-dire complètement étrangers à l'exercice de l'activité. Alors, dans les besoins privés, on va distinguer deux cas pour l'instant. Déjà, les biens prélevés, et vous prenez une armoire ou une lampe dans des stocks pour la ramener chez vous ou l'offrir à un ami, ça n'a absolument aucun rapport avec l'activité. Ou l'autre cas, vous utilisez un bien, le bien donc continue à rester dans l'entreprise, mais vous l'utilisez à des fins personnelles. Dans ces deux cas, on va devoir donc mettre de la TVA exigible à la condition, bien sûr, que cette TVA ait été déduite à l'acquisition. Il faut impérativement un raisonnement global pour les livraisons à soi-même. Si la TVA a été déduite à l'acquisition, alors que l'utilisation privative de ce bien ne va pas générer de TVA collectée, eh bien, il faut régulariser, c'est-à-dire annuler la TVA déduite à l'acquisition, car elle ne va pas générer de TVA collectée. L'autre cas, c'est quand il y a des prélèvements de l'exploitant. En fait, techniquement, on n'est pas dans une livraison à soi-même, mais le principe est exactement le même, c'est-à-dire que la TVA déductible sur les biens que l'on a achetés ne va pas générer de TVA collectée puisque les biens sont prélevés par l'exploitant à des fins privées et ne seront jamais vendus. Donc si la TVA a été déduite à l'achat, il faut la reverser. Et en général, en comptabilité, on passe ça par un compte d'exploitant, un compte 108. Si on regarde globalement la situation pour les besoins privés, en fait, on a une TVA déductible qui a été déduite à l'acquisition du bien, mais cette TVA déductible ne va pas engendrer de TVA collectée car le bien étant utilisé à des fins privées ne sera pas vendu, il n'y aura pas de TVA collectée. Donc dans ces cas-là, on va mettre une TVA exigible pour annuler la TVA déductible à l'origine. Il faut en fait assainir la situation globale. L'autre cas, c'est lorsqu'on n'aura pas déduit la TVA à l'acquisition. Donc en fait, on n'aura pas non plus de TVA collectée. Sauf que dans cette situation, on n'est pas en situation de déséquilibre car je n'ai pas déduit la TVA, je ne la collecte pas. Donc ici, on ne met pas de TVA exigible, il n'y a rien à régulariser. Donc on laisse les choses en l'état. Au niveau de la TVA, bien sûr. L'autre cas, c'est lorsque l'on va utiliser les biens ou autoconsommer les biens pour des besoins de l'entreprise. On va ici aussi distinguer deux cas. Le cas d'une prestation de service, vous utilisez le bien, mais c'est pour les besoins de l'entreprise, on utilise le bien, ou on demande éventuellement aux salariés de réaliser une application informatique personnalisée. Donc les logiciels spécifiques sont assimilés à une prestation de service. Ou alors on va utiliser un bien pour l'immobiliser ou on va s'en servir dans l'utilisation courante de l'entreprise. Alors, quand on réalise une prestation de service, à ce moment-là, il n'y a pas de TVA exigible. Pourquoi? Parce qu'en fait, les prestations de service engendrent une TVA sur les encaissements. Cette TVA sur les encaissements ici n'aura jamais lieu, car en fait, on n'aura jamais l'encaissement. Je reprends mon exemple sur le service informatique. Vous ne pouvez pas demander à un service informatique de vous réaliser une application spécifique et en plus de payer, évidemment, à l'entreprise le logiciel. Donc, puisque vous n'aurez jamais l'encaissement, vous n'avez pas de TVA exigible. Lorsqu'il s'agit d'un bien prélevé dans le stock ou qui peut directement servir dans le parc d'immobilisation, à ce moment-là, ici, on va appliquer un nouveau régime depuis 2015. Donc, il n'y aura pas de TVA exigible, sauf
si le bien est exclu du droit à déduction. Donc si je peux acheter le même bien, je fais un fournisseur en déduisant la TVA, ici, donc il n'y a pas de TVA exigible. En fait, avant, on déduisait et on collectait la TVA, on collectait la TVA pour annuler la TVA déductible de l'achat et on la déduisait sur immobilisation pour que cette nouvelle TVA puisse faire l'objet d'une régularisation. Avec le régime 2015, en fait, par simplification, on n'auto-liquide plus la TVA, donc il n'y a pas de TVA exigible. Par contre, si on a pris un bien dans les stocks pour s'en servir, ou vous avez pris une armoire, quand vous faites cette fabrique en armoire, vous prélevez une armoire pour les mettre dans les bureaux, vous allez générer une immobilisation. Mais si vous êtes redevable partiel, vous ne pouvez pas déduire la TVA intégralement. Donc dans ces cas-là, il faut auto-liquider la TVA. On a de la TVA exigible et on a de la TVA déductible en partie. Si on analyse la situation globale, donc on a de la TVA déductible à l'acquisition et cette TVA déductible en fait va engendrer une TVA collectée parce qu'on va considérer que le bien utilisé ou prélevé va indirectement générer ou aider à générer du chiffre d'affaires, donc de la TVA collectée. Donc dans ces cas-là, on ne met pas de TVA exigible. On n'a pas besoin de régulariser. Sinon, l'autre situation, on a une TVA déductible mais partielle. Cette TVA déductible va engendrer une TVA collectée et là, à ce moment-là, on est obligé de déduire la TVA et de collecter la TVA, d'où la mention TVA déductible et exigible. Voilà.